pour nous venir devant toi avec un cœur ouvert. Que tu nous parles directement dans notre cœur. Nous voulons renouveler par ta parole. Bénissez-nous, chaque personne, chaque famille. Durant ces périodes difficiles, on pouvait encore euh, expérimenter ton amour et ta fidélité, Seigneur. Amen. Nous allons voir comment Dieu, à travers une société injuste, établir son peuple et protéger son peuple. Nous, nous avons vu le passage de la Bible aujourd'hui et le contexte historique, c'est dans un contexte de l'Empire romain dans le temps de Jésus. La population de l'Empire romain était très grande. Il y a 6 millions de population de l'Empire romain et un tiers de sa population, ce sont des esclaves. Pourquoi des esclaves? La raison, c'est qu'il y a des gens qui sont endettés, qui ne sont pas capables d'acquitter leurs dettes, ils sont devenus des esclaves, ou bien ce sont des gens capturés de la guerre, de l'Empire. Alors, les esclaves, il y en a des catégories qui sont des populations qui sont très bien élevées. Par exemple, des professions comme le médecin, les musiciens, les avocats ou les gens qui travaillent comme secrétaires. Alors, ce sont des gens qui, à faute de payer leurs dettes, sont devenus des esclaves qui travaillent dans ces professions. Dans le temps de l'Empire romain, la plupart des main-d'œuvre se sont venus par ces esclaves, ces groupes d'esclaves. Ils sont considérés, ces esclaves, comme un groupe de personnes des outils vivants de la société, des outils de leur maître dans un système d'esclavage. Mais ils contribuent beaucoup dans l'économie et la société. Même si c'est en état d'esclavage, ce groupe de personnes ont beaucoup d'occasions de connaître l'Évangile, d'écouter l'Évangile et comprendre le salut. Et il y a aussi beaucoup de vies transformées de ces esclaves, puisqu'ils ont une nouvelle identité dans le royaume de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu, même s'ils sont en état d'esclavage. Alors, on pourrait demander une question. Pourquoi Dieu, qui est un Dieu compatissant, pourquoi il permet que ses enfants souffrent dans l'injustice de la société? Nous voyons dans l'Ancien Testament que le peuple de Dieu, a été esclave depuis 400 ans. Durant 400 ans en Égypte, et après cela, ils se sont sortis d'Égypte grâce à la main de Dieu. Est-ce que Dieu est pour le système d'esclavage ou il est contre? On va voir un peu dans l'Ancien Testament, dans Dieu a donné les prescriptions et les lois à son peuple. Dans le livre de Deutéronome, on a vu 5 fois Dieu a mentionné sa prescription, de sa loi, pour que son peuple ne pas oublier les moments d'esclavage à l'Égypte et d'en apprendre les leçons. Pour qu'ils puissent obéir et soumis à l'ordre de Dieu établi dans la prescription et dans les lois. On voit la première fois que Dieu parle de sa loi
Deutéronome 5, verset 15. Dieu a dit, il faut que vous souvenez de votre esclavage en Égypte. Il faut que vous respectez le sabbat. Alors, dans la journée du sabbat, vous respectez Dieu et vous ne travaillez pas. Alors, dans cette loi-là, Dieu veut dire un homme ou une femme en esclave, il pourrait acquérir sa liberté durant son 7e année. Il pourrait retrouver sa liberté, mais il pourrait aussi en même temps obtenir les biens matériels de son maître, par exemple les chèvres, les bêtes et le matériel. Parce que, pourquoi? Parce que s'il tombe encore sous la pauvreté durant sa liberté, il va encore revenir dans son esclavage à cause de sa dette qu'il n'est pas capable de payer. Alors, Dieu donne une chance à des hommes ou des femmes de sortir de l'esclavage avec des biens, avec du matériel, pour aussi sortir de la pauvreté. C'est une grâce de Dieu. Quand nous sommes sauvés par Dieu, Dieu occupe encore de nous, même si on est sorti de l'esclavage. Il ne nous abandonne pas. Il y a toujours un plan, un bon plan pour ses enfants. Alors, il recommande aux gens, aux maîtres de ces esclaves, de bien aider leurs serviteurs, leurs esclaves, de bien rétablir de nouveau leur vie de liberté. Dans notre passage en Deutéronome, il a demandé à ses hommes et ses femmes de ne pas oublier les fêtes, les 3 fêtes générales d'Israël quand ils viennent voir leur Dieu à Jérusalem, qu'ils ne oublient pas d'apporter leurs offrandes et passer leur fête à Jérusalem, adorer Dieu et offrir leurs sacrifices. Pour apporter aussi les sacrifices devant Dieu, Dieu veut exprimer par cela qu'il veut que son peuple mémorise les durées d'esclavage de l'Égypte et qu'ils doivent les respecter cette loi et offrir un sacrifice à Dieu. Un autre passage de Deutéronome 24, 18, qui dit, tu ne porteras pas atteinte aux droits de l'étranger et de l'orphelin. Tu ne prendras point en gage les vêtements de la veuve. Tu ne tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et l'Éternel t'a racheté. C'est pourquoi l'Éternel te donne ses commandements à mettre en pratique. Un autre passage, Dieu voudrait que son peuple laisse toujours de la chance du matériel
pour leurs serviteurs ou leurs esclaves. Il faut comprendre aussi et avoir de la miséricorde pour les gens qui sont pauvres. Par exemple, les orphelins, les veuves et les gens qui demeurent dans la pauvreté. Pour les fruits des champs, il ne faut pas toutes les prendre, il faut laisser un peu pour ces gens-là, parce que nous devons se souvenir de notre vie d'esclave en Égypte. Dans le Nouveau Testament, il y a 2000 ans, Dieu a donné son Fils unique, venir en être humain et s'est dépouillé lui-même. Il a pris une forme de serviteur, Jésus, et il est devenu semblable aux hommes. Et il a été un serviteur fidèle au Dieu. Il a été crucifié et mort sur la croix, ressuscité pour être un pardon, pour être un prix à payer pour tous les hommes à cause de la péché. Nous avons, grâce à cela, salut que nous sommes devenus enfants de Dieu en acceptant Jésus par la foi. Nous sommes tous délivrés du péché à cause de ce salut. Il faut que nous euh, respectons aussi ceux qui ne sont pas sauvés en Christ. En tant que chrétien, il faut qu'on aime ceux qui ne sont pas encore sauvés. Il faut avoir de la patience, les respecter et les faire, les évangéliser pour qu'ils puissent connaître notre Dieu. C'est comme dit dans l'Évangile, Dieu a dit, aimez votre ennemi. Il faut que nous soyons prêts pour ça aujourd'hui, dans le milieu de travail. Pour un chrétien, Dieu, à travers notre milieu de travail, nous forme, nous façonne pour être un témoin de l'Évangile. Pour que tous ceux, nos collègues, nos patrons, qui ne connaissent pas encore Dieu, aient encore la chance de connaître l'Évangile. Au Québec, les ouvriers, les gens qui travaillent au milieu du marché ont beaucoup de bénéfices sociaux. Il y a des assurances vie. Il y a beaucoup aussi toutes ces formes de protection, par exemple les syndicats pour protéger les ouvriers. On en voit aussi de nombreux autres bénéfices. Mais nous voyons encore, il y a des injustices dans les milieux du travail aujourd'hui. Comment faisons-nous face étant chrétiens? Est-ce que nous prenons toutes nos ressources nécessaires pour nous protéger ou bien, étant comme chrétiens, nous venons devant Dieu, nous prenons des moyens pour rétablir la justice. Dieu nous demande notre caractère spirituel. Nous voyons dans les Écritures
Vous, quand vous êtes serviteur, il faut respecter votre maître. Il faut soumettre à votre maître. Dieu demande en nous des caractères spirituels. Il faut que nous soyons transformés à cause de Dieu pour ses caractères et témoigner pour lui. Nous pouvons remettre, avoir confiance en Dieu, toutes ces difficultés pour témoigner de lui. Et à travers les circonstances, les choses, les personnages, pour que nous puissions grandir et en maturité dans notre caractère spirituel, devant ces injustices, comment Dieu peut nous servir dans nos vies transformées, vivre cette vie que Dieu nous donne. Et tous ceux qui sont en serviteur, il faut soumettre à ses maîtres pour que les ennemis n'ont pas de raison à euh, déshonorer notre Dieu. Il y a un mot ici dans le verset 1, tous ceux qui sont sous le joug de la servitude. Joug, ça veut dire un bloc de bois qui est posé sur l'épaule de deux bêtes pour qu'ils travaillent ensemble avec le même rythme. Nous, nous sommes aussi sous le joug de la servitude parce que nous sommes sous le contrôle et sous la maîtrise de notre maître. Le jour est pour nous aussi un sacrifice, un fardeau sur nos épaules. Mais exactement que l'évangile est pour nous un instrument pour vivre sous différentes circonstances, même sous les circonstances difficiles, comme un serviteur, sous le contrôle de son maître. En Jésus-Christ, nous sommes tous libres, puisque tout le monde est pécheur et tout le monde a droit au salut et à la grâce de Dieu. Alors, pour ceux qui sont serviteurs, s'ils puissent reconnaître Jésus et la vérité de Dieu, ils puissent avoir cette identité d'enfant de Dieu. Ils peuvent vivre librement avec les frères dans la maison de Dieu. Cette bonne relation peut aussi être gardée entre ses maîtres, son maître, et ils peuvent vivre autrement dans la liberté avec leur identité d'enfant de Dieu. C'est pour ça que Paul recommande aux serviteurs de respecter leur maître, même s'ils sont de mauvais caractère ou de bon caractère. Puisque les chrétiens savent qu'ils sont libérés du péché, Dieu nous a libérés et nous avons la liberté. Ne retournons pas dans le joug de péché. Nous sommes plus esclaves du péché, mais
Le salut nous a libérés. Nous sommes libres parce que l'Esprit de Jésus est en nous. Nous pouvons ne pas être influencés par les circonstances parce que nous vivons avec les promesses de Dieu. Dieu nous a dit, je vous garde et je suis toujours avec vous. Nous ne sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes esclaves de la liberté, de la vérité. La liberté promise par Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures. Quand nous avons cette liberté, nous pouvons examiner les choses avec la foi en Christ et nous pouvons aussi vivre la vie en Christ. Nous avons une identité nouvelle, glorieuse. Et ne vous inquiétez de rien, c'est une liberté éternelle. Nous sommes libres en Christ est une grâce. Ne faites pas l'esclave des gens. Alors, Paul ne nous demande pas de faire la révolution, même si en étant esclave et maître de la terre. Mais il faut quand même respecter et honorer les maîtres. Même si on est esclave terrestre, il faut apprendre aussi à soumettre sous les autorités. En toutes circonstances, serviteurs, obéissez à vos maîtres. Tout ce que vous faites, faites pour la cause de Jésus. Faites pour la cause de Dieu. Parce que vous aurez une récompense. Tous ceux qui sont injustes seront réprimandés. Et il faut avoir une vie transformée par Dieu, par Jésus, pour que la parole et le nom de Dieu soient glorifiés partout. Ce que vous faites, faites tous pour la gloire de Dieu. Oui, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. C'est dit en Éphésiens 6, servez-les avec empressement, comme ça va le Seigneur, et non des hommes. Parce que, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de lui. Parce que Dieu va nous préparer des récompenses au ciel. Nous faisons tous pour la gloire du Seigneur. Jésus nous demande d'être en paix avec les autres, ne pas répéter le mal pour le mal, mais bien contre le mal. C'est la force de l'Évangile, le sens de l'Évangile. Dans le milieu de travail, quand on est serviteur, on est ouvrier,
notre attitude est changée en tant que chrétien. Nous ne travaillons pas juste pour le salaire, mais nous travaillons pour la gloire de Dieu. Je demande qu'on soit soumis à notre Maître à cause de l'Évangile, à cause de la gloire du Seigneur. Alors, ne doutons pas, si on n'est pas satisfait dans notre poste, on ne va pas précipitamment changer notre travail. Avec notre attitude, nous pouvons aussi prouver de notre fidélité et de notre diligence envers notre travail, envers notre patron, pour les influencer à connaître plus l'Évangile. Nous ne sommes pas d'accord avec tout ce qu'il fait, notre patron, mais Dieu nous dit clairement, tout ce que vous faites, faites pour la cause du Seigneur. Si on travaille avec diligence, avec le bon caractère, le patron va le reconnaître sûrement. Et c'est aussi une occasion pour témoigner de Jésus. En Éphésiens 6, c'est dit, la promesse de Dieu. Il a dit, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur comme Christ. Non pas seulement sous les yeux, sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave ou libre, recevra du Seigneur, selon ce qu'il aura. Avec une bonne attitude, servez votre maître. Comment influencer nos supérieurs dans notre milieu de travail? Aux chrétiens, serviteurs, si vous êtes chrétien, il ne faut pas mépriser leur supérieur qui est non chrétien. Pour, pour un serviteur chrétien, il ne faut pas mépriser non plus leur maître chrétien. Aujourd'hui, dans le milieu de travail, il faut faire aussi attention à ceci. Si votre supérieur est un chrétien, comme vous, ne prenez pas pour acquis qu'il doit vous traiter euh, abondamment, généreusement. On est chrétien. Mais il faut se rappeler qu'on est inférieur, qu'on est
un serviteur, il faut bien le respecter et soumettre à lui. Il ne faut pas profiter parce qu'il est chrétien et qu'il doit nous donner plus de bénéfices et plus de chances pour des différents avantages. Nous sommes tous un travailleur, un serviteur, et nous sommes aussi un serviteur de Dieu. Notre identité est différente. Puisque notre identité sur Terre n'est pas quelque chose qui peut signifier notre identité céleste. Nous sommes enfants de Dieu. Et contrairement, le supérieur ne méprise pas non plus son, son employé chrétien. Il ne faut pas le profiter puisqu'il est chrétien. Il faut leur exiger plus de travail à cause de ses intérêts personnels. Mais spirituellement dit, nous sommes frères et sœurs. Ne profitons pas de cette côté spirituel pour mépriser et prendre avantage sur l'autre. C'est des principes de comportement entre maître et serviteur, patron et employé. Les employés de notre temps, les employés de notre société d'aujourd'hui. Si les autorités par-dessus nous, il faut soumettre à ces positions supérieures de leur autorité. Dans notre milieu de travail, notre maître est un... Il faut bien apprécier cette occasion puisqu'il est un chrétien comme moi. Il ne faut pas prendre avantage. Pour des patrons qui sont chrétiens et qui apprécient leurs employés sont aussi appréciés du Seigneur. Nous devons être toujours diligents envers notre maître, notre patron. Nous voyons des mauvais exemples aujourd'hui, par exemple dans les internets. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas respecté les, les, euh, les droits d'auteur et qui ont circulé toutes sortes d'œuvres, d'ouvrages, de musique. Il faut que ce soit pour nous un fait qu'on doit remarquer, prêter attention, de ne pas faire comme cela. Parce que nous voulons glorifier notre Dieu.
Et le milieu de travail, c'est aussi une place pour qu'on puisse témoigner avec puissance la justice et l'amour de notre Seigneur, la relation entre patron et employeur est très important. Galates 3, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libre. Alors, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un, unis en Jésus. Dans les yeux de Dieu, tous les chrétiens, toute identité ont tous changé. Nous sommes tous enfants de Dieu, nous sommes tous libres et égaux. Dans l'Église primitive, c'est un principe qui est très important pour cette pour la classe de les relations entre maître et esclave. Alors, les serviteurs chrétiens et les maîtres chrétiens ont tous été changés à cause de cet évangile du salut de Christ, puisqu'ils ont un même maître, c'est Christ, et ils sont frères. Quand les maîtres et les esclaves se sont rassemblés ensemble pour prier ensemble, adorer ensemble, l'Esprit de Dieu travaille continuellement dans leur cœur et leur vie. Même dans l'Église, les chrétiens travaillent ensemble pour le ministère de Dieu. Ils sont toujours encouragés par le modèle de Jésus, se sacrifient quand-même pour les avantages de l'autre. Ces chrétiens, même ces esclaves ou ces maîtres, pourraient être les futurs leaders de l'Église. Alors, ils ont aussi la possibilité d'être des surveillants, des diacres ou des anciens de l'Église. C'est une très bonne nouvelle pour l'Église. En tant que chrétiens, nous devons suivre et obéir au Saint-Esprit, enlever les distanciations entre serviteurs, employés et patrons. Nous voyons un exemple dans Philémon. Dans le livre de Philémon, on a vu que Paul a écrit une lettre à Philémon. Il a demandé euh, la, la miséricorde pour Onésime. Onésime était l'esclave de Philémon. Il aime bien Onésime parce qu'il est pour lui un fils spirituel. Paul ne considère pas la classe sociale de ce contexte, ni le lien maître-esclave.
C'est à cause de l'Évangile. L'homme est redressé, reprend son identité spirituelle. L'Évangile, c'est comme une renaissance de la vie grâce à la vérité et l'homme est libéré et aura une vie transformée. transformée. L'Évangile n'est pas seulement pour un changement social, renverser le système d'esclavage, mais c'est pour des vies transformées et pour Onésime, il a le devoir de demander pardon, apprendre à euh, demander pardon et pour son maître, il demande, on demande aussi qu'il est prêt à pardonner et continuer à s'attacher au bien traiter Onésime, puisque nous sommes tous égaux et nous devons traiter et Dieu lui-même, il a mis fin, il a enlevé ce mur de séparation entre les hommes pour que nous sommes tous unis en un seul homme. Dans l'Église primitive, on a vu qu'il y a un évêque qui s'appelle Ignatius dans les années 110 après Christ. Il a écrit une lettre à l'Église éphésienne. Il a mentionné Onésime. C'est probablement l'Onésime qui est parlé, qui est mentionné dans la lettre de Philémon. Il est dans ce temps-là un leader de l'Église éphésienne. Voyons, l'Église primitive a commencé à partir des apôtres de Jésus, dans l'événement de Pentecôte, et l'Église, après cela, 300 ans, a été persécutée. Les conditions sociales là et politiques ne sont pas stables. Mais après plusieurs années, l'Église est très bien développée. Les chrétiens sont multipliés de plusieurs. Et la proportion, c'est les 10 millions de chrétiens dans l'Empire romain. Ça veut dire un dixième de la population. Le but de l'Évangile, c'est de sauver les âmes perdues, sauver des gens du péché et influencer la société. L'Église prend en charge de cette culture sociale en basant sur cet évangile. Dans le développement et l'évolution de l'Église, nous voyons qu'il y a un déséquilibre entre la mission de l'Évangile et la responsabilité sociale. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'organismes évangéliques qui sont préoccupés beaucoup sur les problèmes sociaux et qui s'adonnent beaucoup dans ces activités et ils sont devenus de plus en plus à des organismes de bienfaisance. Ils ont perdu leur mission principale, c'est l'évangélisation. Et quand la mission évangélique est perdue, est négligée,
voyons, par exemple, la, euh, l'armée du salut, par exemple, YMCA. On voit aussi d'autres églises latino-américaines. Ils ont dévié de la grande mission de l'Église. Ils se sont déraillés de la mission. Ils se sont concentrés beaucoup dans les affaires internes de la société. Ils négligent. Ils ont perdu aussi la grande mission principale de l'évangélisation. Inversement, nous voyons aussi beaucoup d'églises qui négligent la responsabilité de la culture sociale et qui sont concentrées uniquement sur le ministère interne de l'Église et l'évangélisation. C'est pour ça aujourd'hui, l'Église aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand défi dans le ministère de cette évangélisation. En 1972, nous savons qu'il y a un mouvement de Lausanne. C'est une réunion mondiale des chrétiens. C'était une déclaration de foi et un passage à l'action. Le but de ce sommet était de travailler ensemble pour l'évangélisation et aussi pour toute injustice sociale. Nous ne pouvons pas, dans cette déclaration, l'évangélisation et la société culturelle, la culture de société est de même importance pour tous les chrétiens. L'Église a une première mission de persévérer, de répandre l'Évangile afin que les hommes acceptent Christ et à travers la mission, transformer les vies et de protéger la justice sociale. Il faut que l'Église reprenne cette charge de notre société. Beaucoup de monde sont de plus en plus éloignés de Dieu. Même si on ne voit pas apparemment le système d'esclavage, mais nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui sont esclaves du péché. Même les chrétiens sont tentés de toutes parts. Le matérialisme, par exemple, oui, on voit ici en Pierre, deuxième lettre de Pierre, lequel chaque homme est soumis, il en sera son esclave. À moins que l'homme accepte le salut de Christ, la justice sera abolie, les enchaînements libérés, les relations interpersonnelles rétablies en Christ. L'homme sera secouru de son esclavage, du péché, et l'histoire a prouvé l'abolition de l'esclavage et l'injustice sociale. C'est la mission de l'Église et des chrétiens pour ces changements. Que Dieu nous façonne, nous bénisse à travers nos environnements, à travers le milieu de travail,
à évangéliser avec sagesse et que les vies soient transformées par Dieu et que Dieu nous prépare pour participer dans les causes communautaires pour vivre et témoigner de que notre foi devrait s'exposer de nos vies dans la société pour que le nom de Dieu glorifie, pour que le nom de Dieu soit glorifié et honoré, son nom soit glorifié, soit respecté, soit honoré, alors que Dieu nous protège dans notre milieu de travail, à travers nos caractères et nos qualités de vie, pour témoigner la gloire, sa gloire. Seigneur, nous sommes